Je suis très heureux de vous partager un pan de mon histoire musicale, un pan de ma jeunesse aussi, à écouter de la musique avec mon père, c'est vinyle de jazz. Et c'est un pan d'ailleurs de notre histoire parce qu'on sait à quel point c'est un son qui nous fait vibrer depuis plus de 40 ans avec le Festival de jazz de Montréal. Et puis vous allez voir avec cette trilogie d'albums, ben, 3 sons qui appartiennent à la famille du jazz. On reçoit d'ailleurs un de ceux-là, un de ces musiciens émérite sur la scène musicale jazz montréalaise. Il est avec nous, Jean Cyr. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, Alex. Merci de partager votre passion, votre album aussi qui fait partie de cette trilogie lancée avec l'étiquette de disque BG Records. Donc, les disques BG. Les disques BG plutôt, merci. Puis évidemment, ben, je vais les montrer parce que ils ont tous leur importance. André Leroux, soit Échange synaptique, le vôtre aussi, bien sûr, avec Car tu existes, et aussi le dernier et non le moindre de cette trilogie en format vinyle, Straight Ahead, avec l'album Gentle Soul. Alors, on va pouvoir aborder peut-être les motifs artistiques, mais pourquoi, tout d'abord, Car tu existes? Pourquoi ce titre-là derrière l'album? Ah, mon Dieu, ben, c'est parti d'un simple esprit de contradiction. Moi, j'aime ça toujours dire le contraire. Puis, il y a une toune, il y a la pièce « Et si tu n'existais pas » de Joe Dassin. J'aime la première phrase. Le reste, je trouve ça un peu ordinaire, mais j'aime la première phrase. Puis là, je pourrais faire quelque chose de contraire à ça. Donc, si tu n'existais pas, ça devient « Car tu existes ». Et puis, j'ai changé ça en majeur plutôt qu'en mineur. C'est en 5/4 plutôt qu'en 4/4. Puis, j'aime bien les 5/4, fait que je me suis bien amusé avec ça. Puis, il faut dire que aussi, tous les albums ont leur son bien à eux. Et le vôtre, justement, on peut le définir dans quelle famille? Dans la grande famille du jazz, il y a plusieurs sons. Alors, on pourrait, pour préciser aux gens, aux mélomanes, là, les situer dans quel horizon musical? Principalement dans le bebop. Dans le bebop? Ouais. Puis, je dois avouer que vous êtes beau bonhomme là-dessus. Est-ce que la façon de vous arranger le portrait vous a plu? Ah, ben oui. Jérémy Gagné a fait un magnifique ouvrage de dessin là-dessus, puis de graphisme en général. Là. Merci, Jérémy. Et vous avez joué, avec Céline Dion, vous êtes un contrebassiste de haut niveau, je le disais. Cet instrument-là, c'est la pierre angulaire de la musique, autant la basse dans le rock que dans le jazz, aussi une place importante pour la contrebasse. Comment on doit voir la contrebasse comme instrument selon vous? Parce que je trouve parfois on l'enlève de l'échiquier, mais pourtant elle a toute son importance, surtout dans le jazz. Bien, ça a beaucoup à voir avec garder le rythme ensemble, affirmer les harmonies, les accords des pièces, tout ça. Comme je dis beaucoup, la rythmique, l'enveloppe, je sais pas, une bonne ligne de base, ça fédère. Tout le monde joue ensemble avec ça. C'est comme ça que je vois ça, moi, une histoire d'équipe. Oui, et vous avez sur ce vinyle une chanson d'ailleurs qu'on va entendre dans quelques instants avec Benoît Gagné qui va vous accompagner au trombone, Georgia on My Mind, que vous avez mis. C'est un classique des classiques parmi évidemment ceux auxquels on pense de Ray Charles en tête. Puis pourquoi cette chanson-là, c'est important de la mettre sur l'album? Qu'est-ce qu'elle représente aussi pour vous? Bien, c'est la seule qui n'est pas une composition en moi, premièrement. Oui. Et tantôt, quand on parlait de Bob Walsh et de Guy Bélanger. Ben, j'ai joué 18 ans avec le grand Bob Walsh, puis Georgia on My Mind faisait partie de notre répertoire. Quand on jouait des concerts en trio, que notre pianiste n'était pas là, ça disait seulement Guy, Bob et moi, je disais à Bob, gars, je vais faire un arrangement, je vais jouer les accords sur la contrebasse, puis là, on jouait ça contrebasse, harmonica et voix. Puis c'était toujours en rappel, puis le public, il va au plafond. C'était hallucinant, les ovations qu'on recevait. Et puis, j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire un hommage à Bob et à Guy en interprétant ça avec l'aide de Benoît, qui, merci Benoît, en passant, a
très, très bien assuré. Et réaliser d'ailleurs cette série d'albums. Puis évidemment, la force du jazz, c'est quoi? C'est d'être live, de jouer live ensemble. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On va vous écouter dans un instant nous interpréter Georgia on My Mind. Album à découvrir. Et il y aura lancement bientôt le 23 octobre du côté de Montréal, dans un des endroits cultes pour écouter et voir en spectacle surtout la musique jazz. Soyez là au Dièse 11 où il y aura 3 spectacles pour ces 3 albums. Merci beaucoup, Jean-Cyr, d'être passé dans nos studios. Puis évidemment, on vous écoute à l'instant. D'accord.
Bye.